Bienvenue dans une autre contribution. Donc, les élèves qui ont demandé une autre vidéo sur les oscillateurs, en particulier le pendule pesant et le pendule de torsion. Donc, je vais essayer de les traiter dans cette vidéo-là. Et vous allez voir, il n'y a pas une grande différence. Si vous avez bien compris le pendule simple et le ressort, c'est exactement les mêmes calculs dans les deux autres types de pendules. Un petit rappel de cours avant de faire quelques exercices, c'est-à-dire quelques examens qui ont été proposés les années précédentes dans l'option PC. Je vous rappelle que tout ce qu'il faut savoir dans le pendule de torsion, donc c'est un dispositif constitué d'une barre horizontale qui peut être bien sûr soumise verticalement, fixe à un support par l'intermédiaire d'un fil de torsion. Donc si vous tournez le fil va faire des oscillations autour de cette position-là. Et qu'est-ce qui caractérise ce fil? Il est caractérisé par un couple de torsion. Voilà ce qu'il faut savoir. Et le couple de torsion, c'est donné par gamma, c'est moins c fois θ. C, c'est une constante qu'on appelle la constante de torsion, qui caractérise le fil. Donc, comme le pendule simple, vous avez une étude dynamique et une étude énergétique. Donc, l'étude dynamique, c'est en général la deuxième loi de Newton en rotation, c'est-à-dire la somme des couples, et dans ce cas, il y a un seul pour le pendule de torsion, c'est moins c fois θ, égale à jθ seconde. Donc, vous avez directement même équation différentielle que le pendule simple, avec une fréquence oméga qui est égale à racine carrée de c sur g, ou bien une période qui est égale à 2pi racine carrée de j sur c. J, c'est le moment d'inertie. Cette équation-là, bien sûr, c'est une équation différentielle qui possède une solution sinusoïdale. Donc, la solution, c'est un oscillateur. Et son expression, c'est θm cosinus oméga t, ou bien 2pi sur t, c'est la même chose. θm cosinus 2pi sur t fois t plus phi. Les grandeurs θm, t et phi sont en général déterminées soit à partir d'une courbe et plus les conditions initiales. Pour l'étude énergétique, exactement la même chose que le pendule simple. Vous avez une énergie cinétique en rotation, c'est 1 demi j θ point au carré. Dans ce cas-là, vous avez ce qu'on appelle une énergie potentielle de torsion, c'est 1 demi c θ carré. 1 demi c θ carré. Dans le ressort, vous avez 1 demi kx carré. Bien sûr, c'est toujours plus une constante. Et la constante est déterminée par les conditions initiales. Et puis l'énergie mécanique, c'est la somme des deux. Vous pouvez montrer que dans ce cas où il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique, c'est une constante. Vous calculez θ point au carré, c'est θm sinus, vous ajoutez θ carré, vous utilisez la valeur de oméga carré et vous pouvez montrer facilement que l'énergie mécanique est égale à une constante. Bien. Donc, je disais, donc l'énergie mécanique, c'est une constante. Donc, c'est un système conservatif. Donc, en général, on va donner une courbe soit de l'énergie cinétique, soit l'énergie cinétique, soit l'énergie potentielle, et la somme des deux, c'est une constante. Donc, à partir de la courbe de l'énergie cinétique, je peux toujours déterminer la valeur de l'énergie mécanique, ou bien à partir de l'énergie potentielle, je peux déterminer la valeur de l'énergie mécanique. Et pour n'importe quel angle θ, si vous connaissez la valeur de l'une, vous pouvez déterminer la valeur de l'autre par la différence entre l'énergie mécanique et l'une des deux énergies. Bien. Pendule pesant. Qu'est-ce qui diffère par rapport au pendule simple? Donc, c'est un solide qui tourne autour du centre de gravité. Et toujours, il va faire un mouvement d'oscillation autour d'un axe Z. Là, il faut faire attention, le pendule pesant, le moment du poids, donc il y a bien sûr les forces qui agissent sur le pendule pesant, vous avez le poids, et vous avez la réaction de la tige. Le pendule pesant, il tourne autour de cette tige-là. D'accord? Donc, toujours, deuxième loi de Newton, l'étude dynamique, deuxième loi de Newton, somme des moments est égale à jθ seconde. Le moment du poids, voilà la sens positif. Donc, le moment du poids, elle est négative, ce sera mg fois cette distance, petit d. Vous voyez bien que cette distance, c'est L, grand D, qui est OG, grand D sinus θ. Donc, ça vous donne moins
d mg sinus θ. Ça, c'est le moment du poids. Pour la réaction, il passe par l'angle delta, donc le moment par rapport à delta de la réaction est égal à 0. Donc, vous avez ce terme égal à jθ seconde. Donc, on arrive aussi à la même équation, θ seconde plus oméga carré fois θ égale à 0, parce que pour des angles faibles, sinus θ est égal à θ. Voilà, l'étude énergétique. Même chose, vous avez toujours l'énergie cinétique de rotation, c'est 1 demi gθ point au carré. Là, on a ce qu'on appelle l'énergie potentielle de pesanteur. Et l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mgz plus une constante. Bien sûr, si on choisit la référence de l'énergie potentielle, la position du centre de gravité lorsque l'objet est en équilibre vertical, voilà l'énergie potentielle. Z, c'est cette distance-là. Et vous voyez bien que Z, c'est cette distance moins cette distance-là. Et celle-là n'est autre que OG cosinus θ. Donc, si je pose OG égale à petit d, donc petit d facteur de 1 moins cosinus θ. Exactement la même chose que le pendule simple. Et souvent, pour les angles petits, 1 moins cosinus θ, c'est θ carré sur 2. Et donc, l'énergie potentielle de pesanteur, ce sera sous la forme de θ carré, ou bien en fonction de z, c'est une droite. Donc, c'est une droite en fonction de z, ou bien en θ carré en fonction de θ. Donc, on peut avoir deux représentations de l'énergie potentielle. Si on va dans cette courbe, là, c'est l'énergie mécanique. Et cette distance-là, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, le reste, c'est l'énergie cinétique. Ou bien, on peut donner cette représentation, l'énergie potentielle de pesanteur en fonction de θ. Et en remplaçant 1 moins cosinus θ par θ carré sur 2, vous voyez bien ça, c'est une constante fois θ carré, c'est une parabole. Donc là aussi, c'est l'énergie mécanique, c'est le maximum des deux. Et pour n'importe quel angle θ, si je connais l'une, je peux déterminer l'autre. Voilà ce qu'il faut savoir sur ces deux pendules. Passons à deux. Je vais essayer de traiter deux baccalauréats. Baccalauréat 2013, pendule pesant. Ensuite, un baccalauréat sur le pendule de torsion. Bon, on vous dit, voilà, on vous donne la longueur LAB, c'est la longueur totale. Ça veut dire AG est égal à L sur 2, et c'est ça qui intervient en général dans le pendule pesant. On vous donne le moment d'inertie de ce pendule-là, et on écarte de sa position d'équilibre d'un angle θm dans le sens positif. Voilà le sens positif, et on le lâche avec une vitesse initiale V0 égale à 0, c'est ça qui va déterminer les constantes. Voilà, moment d'inertie, V0 égale à 0, θ0 égale à θm, la distance AB égale à 1,5 m et la masse, on vous donne. Question. Vous avez une étude dynamique, une étude énergétique. Souvent dans ce type d'exercice, par application, déterminer l'équation différentielle, préciser la nature du mouvement et déterminer la période. Et quelle est la valeur de la longueur du pendule simple synchrone au pendule pesant. C'est-à-dire, si on va remplacer celui-là par un pendule simple, quelle sera la relation entre la longueur du pendule simple et la longueur du pendule pesant. Ensuite, vous avez une étude énergétique. On vous donne l'énergie potentielle en fonction de θ. Et tout va être déterminé à partir de cette courbe. L'énergie maximale et ensuite la valeur absolue de la vitesse angulaire pour un θ donné, en particulier 2/3 de θm, cet angle-là. Voilà, vous allez voir, c'est très classique. Donc l'équation différentielle, toujours en mécanique, le système étudié, c'est le pendule pesant. Les forces, c'est le poids et la réaction de la tige. Deuxième loi de Newton en rotation, la somme des moments égale à jθ seconde. Le moment du poids, c'est moins mg fois d. Donc voilà le poids. Son poids d'application, c'est le centre de gravité du pendule pesant. Voilà l'axe de delta, il passe par cet axe-là. Donc c'est moins mg fois cette distance-là, petit d. Et petit d, c'est la longueur divisée par 2. C'est ag qui est L sur 2 fois sinus θ. Voilà le moment du poids. Bien sûr, la réaction, il passe par delta, son moment égal à 0. Donc vous avez directement moins mgl sur 2 sinus θ égale à jθ seconde. Donc on arrive à cette équation différentielle. C'est toujours de la forme θ seconde plus oméga 0 au carré θ égale à 0. Donc quelle est la nature du mouvement? Ce terme il est positif, donc c'est un mouvement oscillatoire. Donc la solution, ce sera θm cosinus 2π sur t fois t plus phi. Ça, c'est la solution d'une équation différentielle de la forme x seconde plus oméga 0 au carré de x égale à 0.
bien sûr à condition que ce terme soit positif. Bon, pour déterminer les constantes, θ t égale à 0, θ égale à θm, donc θm cosinus phi égale à θm, donc cosinus phi égale à 1, donc là c'est facile, phi égale à 0, on a une seule solution, donc cosinus phi est égal à 1, donc phi égale à 0. Donc voilà l'expression de θ. Maintenant, on nous dit de montrer que T0 égale à 2 pi racine de L sur G, exactement comme en électricité dans le circuit LC. On vous donne une équation différentielle, on vous dit montrer que T égale à 2 pi racine de L sur C. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de revenir à l'équation différentielle, remplacer θ par sa valeur, θ seconde par sa valeur, et vous allez déterminer facilement l'expression de T0. Bien. Donc voilà θ seconde, si vous dérivez ça une première fois, ça vous donne moins 2pi sur T0 fois sinus. Vous dérivez une deuxième fois, ça vous donne moins 2pi sur T0 au carré, θm fois cosinus. Et ça, c'est tout simplement moins 2pi sur T0 au carré fois θ de t. Ça, c'est θ de t. Si j'ajoute, donc je factorise par θ de t ici, et qu'est-ce que vous allez avoir? Ce terme, plus 3 demi g sur L égale à 0, ça c'est valable quel que soit t, ça veut dire ce terme égale à 0, et donc on va déduire facilement θ0 est égal. Bon là c'est facile, je vous laisse le soin de faire, vous avez tout ça égal à 0, donc ce terme est égal à celui-là, et donc vous allez déterminer facilement l'expression de T0. Là j'espère que je ne vais pas vite comme l'on signaler certains élèves. Bien. Quelle est la longueur du pendule équivalent? Pendule simple équivalent. Là, il suffit de comparer les deux périodes. La période d'un pendule simple, ça il faut connaître par cœur, c'est 2 pi racine de L sur G. Donc vous voyez bien qu'il est indépendant de la masse. Alors que la période d'un pendule pesant vient de montrer que c'est 2 pi racine carrée de 2L sur G. Pour avoir les deux périodes, les deux pendules équivalents, il faut que la longueur du pendule simple soit égale à 2L sur 3. Donc voilà, si je prends grand L égale à 2L sur 3, je trouve exactement les mêmes périodes. Passons à l'étude énergétique. Et souvent, il est très simple, l'étude énergétique. On vous dit déterminer la valeur de l'énergie mécanique. Là, vous dites juste graphiquement l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle maximale. Et d'après la courbe, vous voyez que c'est 22,5. Faites attention à l'unité millijoules. Maintenant, on connaît la valeur de l'énergie mécanique. Cette courbe nous permet de déterminer l'énergie potentielle pour quelle que soit quelle que soit la valeur de θ entre moins θm et θm. Et si je connais l'énergie potentielle, je connais l'énergie mécanique, je peux déterminer l'énergie cinétique. C'est ce qu'on vous demande. Calculer la valeur de θ point, vitesse angulaire, pour θ égale à 2 tiers de θm. Je vais sur la courbe, voilà 2 tiers de θm, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. 2 tiers de θm, je lis sur la courbe, ça me donne 10 millijoules. Je connais la valeur de l'énergie magnétique, donc le complément, ça sera l'énergie cinétique tout simplement. Donc l'énergie cinétique, c'est l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle de pesanteur pour bien sûr θ égale à 2 tiers. Donc ça me donne 22 moins 10, ça me donne 12,5. Or, c'est quoi l'énergie cinétique? C'est 1 demi j θ point au carré. Donc, je peux déterminer θ point. C'est racine carrée au carré ici. Θ point au carré, c'est 2EC sur G. Donc, θ point, c'est la racine carrée de tout ça. Donc, c'est plus ou moins. Puisqu'on vous donne la valeur absolue, vous dites c'est 0,4. Voilà pour le premier exercice sur le pendule pesant. Maintenant, je vais traiter... Voilà, je vous laisse le soin. Tout ça, vous pouvez le trouver dans la description de la vidéo. On va aller à un pendule de torsion. Voilà, je vais traiter l'exemple de 2016. Et là, c'est un pendule de torsion. Il faut faire très attention. Il est passé, ce pendule, il est vertical. Hein, d'accord? Donc, on vous dit une tige AB de masse négligeable, de longueur L, pour tourner dans un plan vertical. Donc, il va faire un mouvement d'oscillation dans un plan vertical. Très important. Parce que s'il est dans le plan horizontal, vous n'avez pas d'énergie potentielle. Parce qu'à chaque instant, la barre reste dans la même hauteur Z. Là, vous voyez bien, quand la barre va osciller, à ce point M, la hauteur de Z va changer. Bien. Voilà le repère d'étude, A et J. Voilà la masse M, solide S, elle est là. La barre de masse négligeable. Et on vous donne le moment d'inertie du solide S.
les questions. On voit là quelques approximations. Sinus θ, c'est θ. Cosinus θ, c'est 1 moins θ carré sur 2. Vous avez toujours une étude dynamique, une étude énergétique. Toujours même question par application. La deuxième loi de Newton montrait que l'équation différentielle est donnée par ça. Quelle est la dimension de ce terme, l'unité? Pour quelle valeur, pour que la solution soit une solution sinusoïdale, déterminer la valeur de la constante de torsion et de sa valeur minimale. Ensuite, à partir de ce, trouver la valeur de Cm en fonction de L, M et G. Et ensuite, à partir de cette courbe, lorsque C est supérieur à Cm, c'est-à-dire si vous avez une solution sinusoïdale, utilisez la courbe pour déterminer T, θ, M et Φ. Ensuite, déterminer la valeur de la pesanteur G. Et pour l'étude énergétique, c'est comme tout à l'heure, on va dans l'énergie cinétique. Question, c'est qu'est-ce quoi l'énergie mécanique? Quelle est la valeur de l'énergie potentielle? Et θ point, vous voyez bien, c'est vraiment standard, θ point pour une valeur donnée de θ, en particulier θ égale à 0. Bien. Donc voilà notre pendule de torsion. La masse, elle est essentiellement localisée sur le solide S. Donc le ressort exerce sur la tige un couple de torsion qui est moins C fois θ. Voilà ce qu'il faut savoir pour le pendule de torsion. Et condition initiale, θ égale à θm et la vitesse égale à 0. Donc l'étude dynamique montrant que c'est ça l'équation différentielle. Bon, étude dynamique, c'est toujours système étudié. En rotation, la somme des couples est égale à jθ seconde et vous allez trouver facilement ça. Bien, système étudié, solide de masse M plus la barre. Quelles sont les forces appliquées? Vous avez le poids, vous avez la réaction de la tige, quelque part ici, qui passe par l'axe delta, et le couple de torsion. Deuxième loi de Newton, la somme des moments des forces appliquées égale à jθ seconde. Donc le moment de la réaction égale à 0. Quel est le moment du poids? Donc n'oubliez pas que la masse de la tige elle est négligeable. Donc la masse elle est concentrée ici. Donc voilà le poids de la masse M. Voilà l'axe delta, il passe par ce point. Donc la perpendiculaire à delta, c'est celle-là. Donc ça sera dans le sens positif. Vous voyez bien que le poids ici, il est choisi dans le sens positif. Donc ça sera avec un signe plus P fois D. Donc ça sera le moment du poids, c'est plus P fois D. D, c'est cette distance. C'est quoi? C'est L sinus θ. Donc D, c'est L sinus θ. Donc le moment du poids, c'est mg fois L fois sinus θ. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Et vous avez le couple de torsion, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier. Le moment de couple de torsion, c'est moins C fois θ. La somme des moments égale à jθ seconde. Le moment du poids plus le moment du couple de torsion est égal à jθ seconde. Et on arrive facilement à l'expression demandée. Quelle est la dimension de ce terme? Bon, je vais proposer deux méthodes de déterminer la dimension. La plus simple, c'est de dire, bon, d'après l'équation différentielle, ce terme va avoir la même dimension que celui-là. Θ seconde, c'est d carré de θ sur dt carré. D'accord? Donc, il a la dimension de θ sur un temps au carré. Donc, ça, c'est la dimension de θ. Donc, tout de suite, ça, c'est la dimension de t-2. Voilà, très facile. Je peux dire que toute cette constante A fois θ va avoir la dimension de θ seconde. Et θ seconde, elle a la dimension de θ sur un temps au carré. Donc, c'est un temps moins 2. Ou bien, je sais que le couple de torsion, un couple, c'est une force fois une distance. Donc, la dimension de C, ce sera mg fois L, une force fois L. Et là, donc, la dimension de mg fois L, c'est une masse. G, c'est une longueur fois t moins 2, multiplié par L, et longueur au carré, t moins 2. ml carré, c'est une masse fois longueur au carré. Faites même dénominateur, et ça vous donne aussi facilement t moins 2. Vous avez les deux méthodes pour déterminer la dimension de ce terme. Bien. Quelle est la valeur de C min pour avoir une solution sinusoïdale? Tout ce qu'il faut savoir, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, x seconde plus oméga 0 au carré x égale à 0. Pour avoir une solution sinusoïdale, ce terme doit être positif. Donc plus a, on va dire plus ax. Si le carré, bien sûr, ça sera positif. Si cette équation est sinusoïdale, si seulement si a est strict et supérieur à 0. Donc on va dire sinusoïdale si ce terme est positif. Donc, la valeur minimale de C, si ce terme est égal à 0. Et on va déterminer C min. Donc, C min, c'est ml carré fois G sur L. Ça vous donne mg fois L. Bien. Maintenant, on suppose cette condition vérifiée, c'est-à-dire la solution est de la forme
θ m cosinus 2 pi sur t fois t plus phi, quelles sont les valeurs de la période θ max et phi? Bien. Bon, graphiquement, on peut déterminer la période d'après la courbe qui est donnée. Bon, je ne vais pas revenir pour ne pas. Il suffit de revenir sur la courbe. Vous pouvez vérifier facilement que t égale à 1 seconde. Là aussi, d'après l'énergie potentielle, vous pouvez lire graphiquement que θ max égale à 0,15 radians. Et pour la phase, vous déterminez à t égale à 0, θ égale à θ m, donc cosinus phi est égal à 1. Donc là aussi, c'est facile. Phi égale à 0. Bien, quelle est la valeur de G en fonction de L, M, C et T? Donc là, il suffit de lire correctement la question et vous allez savoir qu'est-ce que vous allez utiliser. Je dois déterminer G en fonction de T. Donc, je vais aller tout de suite déterminer l'expression de la période. Cette équation différentielle, c'est toujours de la forme θ seconde plus oméga 0 au carré fois θ. Ou bien ce terme, en fait, ou bien θ seconde plus 2 pi sur t fois au carré, θ égale à 0. Donc ce terme, c'est 2 pi sur t au carré. Voilà. Et donc, je peux déduire G. Donc, 2 pi sur t au carré moins cm au carré est égal à moins G sur L. Et vous pouvez déduire facilement G. Vous connaissez la période, vous connaissez la longueur, tout est déterminé. Vous allez trouver 9,81 mètres secondes moins 2. Enfin, l'étude énergétique, c'est classique, c'est la même chose que tout à l'heure. Pour déterminer l'énergie mécanique, vous dites juste graphiquement d'après la courbe, l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique maximale. Et vous faites la lecture, ça vous donne 10,8. Et puis, pour θ égale à 0,10, d'après la courbe, je vais déterminer l'énergie cinétique. Et si je connais l'énergie mécanique et l'énergie cinétique, je vais déterminer bien sûr l'énergie potentielle, c'est la différence. Ensuite, quelle est la valeur de θ point pour θ égale à 0? Il suffit de remarquer que l'énergie cinétique pour θ égale à 0 se réduit à l'énergie mécanique. Pourquoi? Parce qu'à θ égale à 0, l'énergie potentielle est nulle. Donc l'énergie cinétique, c'est égal à l'énergie mécanique, est égal à 1. Vous remplacez J par sa valeur et vous allez déterminer l'expression de θ point. Là aussi, bien sûr, c'est plus ou moins. On vous demande la valeur absolue et θ, c'est le radian par seconde. Voilà pour cette vidéo qui va vous servir certainement, sera très utile pour tous les élèves qui préparent leur baccalauréat. Je vous souhaite une très très bonne préparation. N'hésitez surtout pas à commenter la vidéo, la partager avec vos amis et faire connaître cette chaîne auprès de vos camarades. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.